Merci beaucoup, chère Elisabeth, et merci de me donner l'occasion de parler depuis un podium où je n'ai pas l'habitude de parler. Mais surtout, je dois dire que c'est toujours un grand plaisir d'interagir avec les membres de l'Association des Nations Unies des États-Unis et tous les autres qui s'engagent à soutenir les idéaux des Nations Unies, l'idéal que nous nous efforçons d'atteindre chaque jour dans notre travail ici. Et je sais que vous vous efforcez chaque jour dans votre travail où que vous soyez aux États-Unis. Dire que nous vivons des moments difficiles serait un euphémisme. Je pense que lorsqu'Elisabeth parle des crises permanentes, cela résume vraiment l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Il y a quelques jours, depuis ce même podium, notre secrétaire général Antonio Guterres a exposé sa vision du monde pour 2024. À l'automne 2024, il a noté que la seule chose qui manque dramatiquement à nos vies dans tous ces aspects est la paix. La paix dans toutes ses dimensions, entre les nations, entre les peuples, au sein des sociétés, et je dirais presque le plus important, avec la nature. La paix est la base de notre travail et de nos espoirs, et elle devrait être la base de tous nos efforts collectifs. Dans ces moments, lorsque les choses deviennent difficiles, nous regardons vers l'avenir avec appréhension. Nous devons redoubler nos efforts pour vivre à la hauteur des idéaux de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des objectifs de développement durable. Cet effort, ce voyage, nous ne pouvons les entreprendre qu'ensemble. C'est pourquoi je suis si heureux de passer du temps avec vous ce matin. Vous êtes une partie si importante du travail que nous faisons aux Nations Unies, un partenaire si important pour nous ici et notre partenariat est unique, créant un réseau d'autres partenariats avec l'ONU, avec des experts, des défenseurs et des communautés représentatives du monde actuel dans lequel nous vivons. Je ne peux pas assez remercier la Fondation des Nations Unies, l'Association des Nations Unies pour les États-Unis et ses sections, et bien sûr ses membres, pour le travail préparatoire garantissant la solidité de la relation entre les Nations Unies et le peuple des États-Unis. Soyons honnêtes, soutenir l'ONU en ce moment est une période difficile pour les partisans. Les décisions, les choses que nous disons parfois et les décisions prises par les États membres dans cette même salle peuvent rendre les choses très difficiles pour nous tous. Les efforts que vous faites ici au niveau local aux États-Unis sont vraiment essentiels pour notre travail mondial. Vous êtes clairement le lien qui nous rapproche des premiers mots de la Charte des Nations Unies, nous les peuples. Dans cette optique, je pense que ce serait beaucoup plus productif pour moi, et j'espère pour vous, si nous consacrons la majeure partie du temps à répondre à vos questions, à réagir à vos observations, et peut-être même à vos critiques, ou peut-être même à quelques mots de louange. Parce que je crois qu'il est crucial d'avoir les outils adéquats pour défendre efficacement les Nations Unies. Et l'outil le plus important est de pouvoir expliquer cette organisation dans toutes ses complexités. Parce que comprendre l'Organisation des Nations Unies est vraiment la première étape pour un engagement constructif. Nous sommes ouverts à la critique, mais demandons que la critique soit informée de la critique ou des observations informées. Alors merci de faire tout ce que vous faites pour défendre nos idéaux communs, pour construire un monde meilleur. Et j'ai hâte de m'engager avec vous. Alors peut-être si je pouvais attraper un micro, et je vais commencer. Je mets ma tenue de professeur.